Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, nous sommes devant vous à travers cette capsule pour vous parler d'un thème, pour vous parler d'une interrogation que beaucoup de téléspectateurs nous ont toujours posée, beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'internautes nous ont toujours posé. Comment combiner la médecine conventionnelle ou allopathique à la médecine africaine ou alors la médecine naturelle ou considérablement parler à la médecine traditionnelle. Les gens se posent toujours la question de savoir, est-ce qu'on peut combiner les deux? Est-ce que les deux vont de pair? Est-ce que les deux marchent ensemble? Est-ce que il n'y aura pas une trahison entre une des deux médecines? C'est la question à laquelle nous allons vous répondre aujourd'hui. C'est la question à laquelle nous allons vous apporter des éléments de réponse. C'est la question à laquelle nous allons vous éclairer ou alors vous édifier. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, je suis accompagné par Monseigneur Boafé, qui est un chercheur, qui est un thérapeute et qui est un médecin holistique, sans toutefois oublier sa casquette d'homme de Dieu, d'homme de foi, qui est un évêque de l'Église orthodoxe. Alors là, bonjour à vous, Monseigneur. Une fois de plus, nous sommes avec nos téléspectateurs qui ont soif de connaître la différence entre la médecine conventionnelle ou alors et la médecine africaine ou traditionnelle ou holistique, parce que la médecine africaine aussi c'est une médecine globale. Et qu'est-ce que vous pouvez donc dire par rapport à cela? Est-ce que ces deux médecines sont des ennemis? Est-ce que ces deux médecines sont des sœurs? Ou alors ces deux médecines sont des sœurs et des frères qui doivent marcher main en main afin d'apporter la santé globale à nos populations dans le monde? Déjà, je vous remercie, docteur Jacques, et je remercie aussi nos téléspectateurs, ceux-là qui nous écoutent de part dans le monde entier. La question même de ce que vous venez de nous poser là, moi je crois que nous ne devons même pas nous poser cette question parce que je crois qu'il faut rentrer dans les origines très anciennes. Quelle est la médecine qu'on pratiquait dans les temps très anciens? S'il faut retourner dans l'Égypte ancienne, dans la Grèce ancienne, et tout ce passé-là, je crois que c'était une médecine naturelle, n'est-ce pas, que on utilisait, puisque au premier siècle, vous n'allez pas me dire qu'il y avait des perfusions, vous n'allez pas me dire qu'il y avait des injections, vous n'allez pas me dire qu'il y avait des transfusions sanguines, n'est-ce pas? On a pratiqué la médecine naturelle depuis la nuit des temps. Alors, moi, je crois que quand nous entrons dans l'ère de la civilisation, quand nous entrons dans l'ère de la civilisation, il y a une partie qui a voulu emporter sur l'autre, c'est-à-dire la partie qui est la partie de la civilisation. Aujourd'hui, nous prenons peut-être une essence, nous la transformons, nous faisons l'extraction de sa molécule, nous la synthétisons. Aujourd'hui, nous entrons dans la médecine conventionnelle en oubliant que la médecine naturelle était la mère de la médecine conventionnelle. Bon, ça, je ne veux pas polémiquer au-dessus, mais j'ai dit, depuis la nuit des temps, nous avons pratiqué la médecine naturelle. Aujourd'hui, est-ce que les deux peuvent faire route? Bien sûr, elles doivent même faire route. Elles doivent être sœurs. Elles doivent être sœurs. Parce que même nous qui pratiquons la médecine holistique aujourd'hui, avant de administrer un traitement à quelqu'un, nous demandons les paramètres. Nous faisons la recherche de ces paramètres. Nous essayons de consulter son carnet d'hôpital pour savoir que le médecin conventionnel, qu'est-ce qu'il a dit, et maintenant nous faisons une approche avec la médecine holistique pour accompagner le patient. Donc je crois que ces deux médecines doivent faire route pour barrer certains maux qui aujourd'hui minent la société. Je veux prendre ce mal qui nous a cloué au sol ici d'ici les années récentes que nous avons parlé du Covid. Je crois que la médecine naturelle, avec des médicaments améliorés, et ça a boosté beaucoup de choses. Et je crois que même l'OMS aujourd'hui est fière de ce que la médecine naturelle, appelée médecine holistique, a apporté sur le plan de la convention, sur le plan de la médecine conventionnelle. Alors, dans cette approche collaborale entre les deux médecines,
qui voudraient que la médecine conventionnelle, qui s'est plus développée, qui a eu un peu plus d'avance dans la technologie, dans la mécanisation, avec beaucoup d'appareils, nous pouvons déjà faire des diagnostics, parce que dans notre médecine encore africaine, elle est encore un peu, je ne vais pas dire archaïque, mais elle n'est pas archaïque, mais elle a son processus qui est là, elle a ses diagnostics, ses modes de diagnostic qui sont là. Mais si on veut avoir un peu plus d'informations, on peut avoir un peu plus de recherche, nous pouvons aller voir. C'est pour ça que même dans certains cas, certains patients, quand certains patients nous consultent, on leur dit d'abord aller faire des examens à l'hôpital. Par exemple, des radiographies, des scanners, les prélèvements sanguins. Et lorsque vous revenez donc vers le naturopathe, lorsque vous revenez vers le phytothérapeute, lorsque vous venez vers le médecin holistique, à travers ces examens-là, il peut donc vous proposer un mode de traitement. Par exemple, si c'est un problème de rhumatisme, d'arthrose, il sait que non, on a un problème au niveau, les cartilages sont rongés. On sait que non, il faut plutôt donner un tel autre médicament, il faut faire un massage ou il faut faire telle sorte de thérapie. Et si c'est peut-être des problèmes de maladies, des MST, on sait que non, ça c'est une gonococcie, ça c'est une syphilis. On sait que on peut plutôt te donner telle plante naturelle, on peut te donner tel médicament traditionnel amélioré. Donc, nous voyons que il n'y a pas de scission, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de problème entre ces deux médecines, mais il y a une collaboration. Voilà pourquoi nous, en tant que médecins holistiques, nous, en tant que chercheurs, nous, en tant qu'hommes naturels, nous souhaitons travailler et nous travaillons déjà en collaboration avec certains médecins conventionnels qui, dans la mesure où nous avons déjà une place au niveau peut-être des différents ministères, notamment le ministère de la Santé publique, où on reconnaît déjà les médecins holistiques, où on reconnaît déjà les naturopathes, qui peuvent déjà aussi apporter leur façon de voir, qui peuvent déjà apporter leur traitement. Et sans toutefois oublier que il y a certaines maladies dans la médecine conventionnelle qu'on ne peut pas soigner, mais qu'on réfère à ceux-là qui ont une connaissance encore un peu plus approfondie dans le domaine du monde qu'on ne voit pas. Alors, Monseigneur Mboapene, il y a certaines maladies inexplicables par le raisonnement normal, par la science conventionnelle, mais à travers la science africaine, à travers les savoirs endogènes, nous proposons donc à ces malades-là une solution. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela? Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique.